tous agriculteurs du 23, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un joli Kubota derrière moi, comme on le voit il est équipé en full LED. Donc un Kubota M6 132, donc un tracteur qui fait 130 chevaux, moteur 4 cylindres. Donc voilà, celui-là n'est pas équipé de chargeur. On voit qu'il a un relevage avant. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il est équipé en full LED. Allez, je vous filme ça, bon visionnage à tous. Comme j'ai dit, un moteur 4 cylindres de 130 chevaux. Donc c'est un tracteur du milieu de gamme des M6. Donc on voit qu'il est équipé en full LED. Il a deux gyros LED, donc un à l'avant gauche et l'autre à l'arrière droit de la cabine. Ici on a les réservoirs. Donc celui-ci fait 250 et lui fait 20 litres. Voilà, des bonnes capacités. C'est des tracteurs assez légers, assez compacts, assez petits. Ils sont pas longs. C'est des tracteurs vraiment légers, on va dire. Voilà. Après, c'est assez maniable, c'est bon, c'est très bien à conduire. Voilà. Ici, on va retrouver donc tout ce qui est le pot avec les normes stage 5 Euro 6. Voilà. La cabine est assez grande, comme on le voit, les carreaux sont assez grands, tout ça. On a une bonne visibilité. Donc là, on va retrouver le relevage. Donc le relevage arrière a une capacité de levée de 7 tonnes. Donc on va retrouver donc barre oscillante, crochet, piton avec la prise de force. On retrouve donc trois prises hydrauliques. Voilà, avec un retour. Ici sur l'aile, on va retrouver toutes les commandes là. Donc pour relever, lever, baisser le relevage et puis pour activer la prise de force. On n'a pas de bouton d'arrêt de prise de force. C'est comme ça après. Donc voilà, on va passer en cabine. La console centrale, donc si je mets le contact, hop. Donc on va retrouver le compte tour minute, donc l'écran digital au centre avec la vitesse, le nombre d'heures du tracteur, tout ce qui est sur le relevage. Voilà, donc s'il est au neutre, la vitesse, le réservoir d'Eddy Blue. À côté, on va avoir la température, le réservoir gasoil, voilà, avec tous les petits voyants en dessous. Sur les côtés, donc à gauche, on va retrouver l'essuie-glace avant, l'essuie-glace, enfin le lave-glace et les feux de travaux. Voilà, si on met les feux de travaux. Juste en dessous, on va retrouver tout ce qui est justement pour gérer le petit écran digital, voilà, au milieu du tableau de bord. Donc, si on appuie, voilà, on peut sélectionner son truc.
Voilà, c'est personnalisable. Hop. Voilà, de l'autre côté, on va retrouver donc les boutons de régénération. En dessous, on va trouver tout ce qui est, je crois que c'est pour une sélection et les warnings. Hop. Ensuite, le volant, les feux de route et l'inverseur. Un inverseur assez imposant, assez gros. Ensuite, on va retrouver l'accoudoir. Donc, on a la grande manette. Donc, celui-là, c'est une boîte ExaShift, enfin PowerShift. Donc, ici, on va retrouver l'accoudoir, très complète. Et il y a beaucoup de boutons dessus, beaucoup d'options, beaucoup de trucs. On va retrouver donc le levier principal qui va permettre donc de passer les vitesses avec les gammes. C'est une boîte PowerShift. Donc voilà. Donc inverseur, avant, arrière, relevage, boîte auto, les régimes programmables et donc tout ce qui est pour passer les gammes et les vitesses. Voilà. Ici on va retrouver la prise de force arrière, l'accélérateur à main. Là on va retrouver donc tout ce qui est les réglages du relevage, ainsi que là aussi, avec beaucoup de boutons de régime et de boîte aussi avec. Ici on va retrouver deux boutons plus ou moins, voilà, pour les vitesses. Sur toute la commande centrale à droite, donc en bleu on va retrouver tout ce qui est les manettes de l'hydraulique et en jaune tout ce qui est prise de force. Ensuite en dessous on a une prise USB, deux prises USB même, avec un 3 plots. Tout ce qui est la commande des feux de travail, avec les gyrophares bien sûr. Voilà. Ici on va retrouver tout ce qui est le blocage automatique ou le blocage et la mise du pont avant suspendu, avec un réglage des vérins, le coupe-batterie, et juste à côté on va retrouver quasiment à l'arrière la radio avec la clim. Et à côté de la clim, on a une prise allume-cigare avec un petit micro pour quand on appelle. Donc là, on va faire un petit tour. Donc comme on le voit, on est en lente première. Donc on va passer une gamme quand même. Voilà, là on est en moyenne 1. On est en moyenne 3. Et voilà, c'est pas un vario. Donc dès qu'on lâche l'embrayage, il décolle. Donc là, on est en moyenne 4. Donc on est parti. Donc comme on le voit, pour passer au rétrogradé, on pousse le levier là-bas. Vas-y, pousse. Voilà. Oh, puis tu le refais en travers. Là où il était, ouais, comme ça, là c'est bien. Donc voilà, fin de la présentation de ce M6-132. Donc comme on l'a vu, on a fait un petit tour dans la cour. Bon, pas sur route, mais dans la cour. Bon, c'est un tracteur assez court, c'est maniable, plutôt bien. Pour 130 chevaux, c'est déjà très bien. Après, comme on a vu, une grande cabine avec une bonne visibilité. Enfin, après, c'est Kubota, mais c'est quand même une bonne marque, hein, même si c'est des tracteurs qui sont souvent dits mauvais par les gens. C'est quand même des tracteurs qui font du travail et qui sont assez pratiques. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, mets un pouce bleu, partage à tes amis, commente la vidéo et à la prochaine pour la suite. Allez, salut!